Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et cette semaine on part sur Kamigawa pour découvrir ensemble les cartes les plus intéressantes pour le duel Commander. Commençons dès à présent avec les cartes communes et peu communes de l'extension Kamigawa, la dynastie du Néon. Une nouvelle extension vient de sortir et pas n'importe laquelle, une extension sur Kamigawa, l'un des gros points noirs de Wizards dans l'histoire de Magic. Pour connaître un petit peu cette extension, je vous renvoie à une vidéo de Magic C'est Chic qui s'affiche en haut à droite pour connaître l'histoire de ce set. Mais revenons dans le présent avec un set qui est quand même assez cool, il faut le dire. On était bien en peine avec le double set Innistrad 3ème du nom, et la perspective d'un set futuriste couplé d'un plan pas fou n'inspirait pas trop confiance. Et voilà qu'on nous sort un produit très intéressant pour le Duel Commander. Si ces vidéos vous plaisent et que vous aimez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les jeudis soirs autour d'une table Commander avec notre équipe et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter ainsi que notre Discord où vous pourrez venir poser vos questions sur le Commander, discuter avec la communauté et les juges si jamais vous avez des questions sur les règles de Magic. Passons tout de suite au top de l'extension, avec pour cette première vidéo de la semaine, le top des communes et peu communes du format. Je pense que le blanc est l'une des couleurs qui récupère le plus de cartes de l'extension. Certaines cartes ne sont pas forcément utiles pour l'instant, mais la puissance qu'elles proposent invite à la surveillance, et peut-être que des archétypes seront ravis d'avoir ce genre de cartes. Je commence avec Toucher le Royaume des Esprits. Strict upgrade de tous les cercles de l'oubli que Wizard nous propose depuis une dizaine d'années. La capacité de transfert est fantastique, car très difficilement contrable en ce moment, et elle offre à des jeux comme Cities un moyen alternatif de protéger le général, tout en conservant le plan de jeu initial d'avoir un maximum d'enchantements pour piocher et vaincre nos adversaires. Le Samouraï dévoué, excellente carte pour les jeux aggro blanc ou rouge blanc par exemple. Il coûte un peu plus cher que ses compatriotes, mais sa capacité de lien de vie peut lui valoir une place dans certains decks qui seraient ravis de l'avoir parmi les 99. La championne mécanicienne promet de belles choses dans l'avenir si un jeu véhicule émerge. Elle permet de piloter des véhicules d'une valeur de 4 maximum, ce qui est énorme car la plupart des artefacts de ce type ne vont pas aussi haut. Kamigawa apporte lui aussi un bon lot de véhicules qui pourront très certainement donner quelque chose dans l'avenir. Éclairer la voie et Autorité de la Régente, qui sont deux sorts à faible coût, et nous permettent de créer de la surprise lors d'attaques ou de booster nos créatures si besoin. Le premier sort peut nous permettre de sauver un permanent, qu'il soit Planeswalker, enchantement ou terrain, si jamais le besoin s'en fait sentir. Et le deuxième pourrait servir par exemple dans un jeu où les marqueurs auraient une place très importante. On passe au bleu avec beaucoup de choses également. Kamigawa offre tellement de possibilités que c'est dur de tout lister. Comme pour Toucher le Royaume des Esprits, le crabe à carapace miroir propose de contrer un sort avec la capacité de transfert. Capacité pratiquement incontrable du coup. Celle-ci est un peu chère, mais suivant le jeu que vous jouez, vous pourrez inclure le crabe qui pourra faire office de contre-sort avant de le réanimer pour coller de bonnes patates à l'adversaire. Car même si elle n'est que commune, elle offre des stats vraiment pas dégueu une fois en jeu. La hackeuse du circuit lunaire, très bonne carte qui vous fera piocher la première fois, puis lootera les fois d'après si tant est qu'elle inflige des blessures à votre adversaire. La carte semble intéressante et mérite d'être testée dans des jeux plutôt axés tempo. Autre carte pour les jeux tempo, la voleuse prospère. Encore une ninja, mais qui fait du mana cette fois-ci. Et le mana, on le sait, c'est ce qui nous permet de jouer nos sorts et de gagner. Très bon ratio grâce à son coup de ninjutsu, on regrettera qu'elle n'ait aucune capacité d'évasion pour en profiter davantage, et qu'elle risque très fortement de s'empaler sur la moindre 2-1 les tours suivants où elle est arrivée en jeu. En vue d'un jeu véhicule, vous voudrez absolument jouer le méca mobilisateur. Coup bas plus gros body plus évasion plus capacité déclenchée bénéfique, ou elle piège. Ah, il se pilote pour 3. Mais enfin, avec la championne mécanicienne, ça serait un jeu d'enfant de l'activer. Et si vous restez dans une optique mono bleu, la carte pourrait trouver sa place dans un Omen Kill, où elle pourra ainsi activer le bateau gratuitement et faire de bonnes phases d'attaque. Prototype du collier lunaire a l'air d'être une bonne carte bien dégénérée elle aussi. La meilleure façon de l'utiliser à première vue serait son association avec Winter Orb pour l'engager à la fin du tour adverse et pour détaper tranquillement nos terrains à notre tour. Et si on ne veut pas l'utiliser pour cela, on peut renvoyer un permanent non-terrain gênant dans la main de notre adversaire pour avoir le champ libre et mettre une bonne pression sur lui. Cela fait quelque temps que j'essaie de monter un jeu Esper Affinity convenable pour le duel, et pour le moment sans succès, mais si jamais il venait à exister, j'envisagerais sérieusement de rentrer le perturbateur de réseau, qui en plus d'être une bête avec de l'évasion, est un artefact, ainsi que la technicienne cachée, qui me permettra de jouer gratuitement mes artefacts de ma main. On passe au noir maintenant. Un peu plus pauvre que les deux couleurs précédentes, je retiens malgré tout quelques petites choses. Le tourment griffant, pour les jeux Lurus,
qui est un énième anti-créature récursif. Sa seconde capacité vous permettra de finir l'adversaire dès qu'il n'aura plus de petites bêtes à cibler et qui peut être un gros plus contre des jeux résistant mieux au chat. Tu es déjà mort, qui en plus d'être un sacré clin d'œil, est jouable dans des jeux comme Yogg-Saibul ou encore Jadar qui pointe le bout de son nez depuis un moment. Il ne sera pas rare que votre adversaire finisse par bloquer le zombie avec la décomposition. Et comme pour le tourment griffant, la carte ne coûte que 1 mana noir et se remplace si le sort se résout. Bonne synergie avec le deck, surtout que celui-ci intègre un nombre non négligeable d'aristocrates pour compenser la perte du zombie. La vie de Toshiro Misawa. Première saga sélectionnée du top. Personnellement, je les trouve vraiment très bien designés, la plupart ne coûtent pas très cher et leurs effets sont très fairs, sans être complètement abusés. Cette saga vous permet de faire plusieurs choses les 2 premiers tours. Vous pouvez gérer une créature, gagner des points de vie, ou encore booster vos créatures. Cette transformation nous donne une 2-3 qui pourra nous fournir du mana pour nos sorts si besoin. La carte reste quand même moins intéressante que les 2 cartes citées précédemment, car elle est un horrible top deck si vous êtes en mauvaise posture, mais dans les premiers tours d'une partie, elle peut être très importante pour faire la différence entre votre champ de bataille et celui de votre adversaire. Le rouge se récupère de très bonnes cartes, avec en premier lieu pour Red Dead Queen, la batterie lapin et Kumano affronte Kakazan. La première carte est une 1-1 célérité qui peut également se fixer à une autre créature pour la booster. Très utile à la fois en début de partie et en fin de partie pour finir rapidement l'adversaire, elle trouvera naturellement sa place dans les jeux agressifs à base de rouge. Et la seconde carte est incroyable. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous conseille d'aller voir le replay du match de Spigosh contre Louis Guichard, qui avait intégré la saga dans son pack Karizev, pour vous rendre compte à quel point la carte a un fort impact si elle arrive dans les premiers tours. Elle se curve très bien avec la pirate, qui, si vous la jouez le tour après l'arrivée de la saga, vous permettra de résister à la plupart des blasts de votre adversaire dans un match miroir. Pour Laelia, j'ai repéré le flamboiement de Camille. Un petit blast qui permettra dans un deck plutôt burn de pouvoir coller 2 blessures à l'adversaire, en plus de lui enlever une bête. La carte existe, elle demande à ce que Layla soit sur la table, et donc peut-être que c'est un poil trop faible pour le format. En petite carte sympathique qui devrait pouvoir elle aussi trouver une maison, l'émergence crépitante. Un petit enchantement qui transforme un de nos terrains en une 3-3 célérité. Le gros avantage est qu'il protège également notre terrain s'il se fait gérer en se substituant à lui. La capacité est vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Peut-être aurons-nous à l'avenir d'autres auras du même genre. Elle mérite d'être testée pour voir si ce genre de carte a de l'avenir dans le duel Commander. Également présent dans l'extension, la déferlante de voltage. Très intéressante pour les jeux d'Areti, qui jouent beaucoup d'artefacts et qui peuvent les récupérer facilement, ou encore Prosper, qui peut produire beaucoup de trésors. Pas grand chose pour le verre cette fois, je retiens le croc de Shigeki, la traditionnelle 1-1 pour 1 avec le contact mortel, qui ravira les jeux fines, toujours en recherche de créatures pour améliorer leur deck. La carte fera également le bonheur des jeux Cassetto, qui récupèrent une énième créature pour leur jeu Tribal Serpent. C'est également un enchantement, ce qui est loin d'être négligeable si vous manquez des créatures défensives pour mettre une pression à votre adversaire. La sauvegarde de Tamiyo a retenu mon attention également. Bon tricks de combat, elle permet de sauver un permanent d'une mort certaine en la rendant inciblable et indestructible. Je vois bien la carte dans les jeux mono vert qui pourra venir se remplacer ou être en complément d'autres sorts du même type. Je cite également la faveur de Boseiju qui permet d'augmenter considérablement la force d'une créature. Ça a l'air de rien dit comme ça, on en voit régulièrement des cartes de ce genre pour le limiter. Mais il existe un général un petit peu étrange qui commence à pointer le bout de son nez en compétitif et qui est Trasta, Rugissement de la Tempête. Et là, quand une créature peut être une 19-19 au tour 3, on rigole vraiment pas en face. Si le général continue sa progression, la carte intégrera sans problème le deck. Pour le multicolore, j'ai repéré 2 cartes très sympathiques. La Mécanote Enthousiaste, qui pourrait rentrer dans les jeux comme Galazette pour réduire le coût des artefacts, et le prototype du prodige, qui bien qu'ayant une capacité d'évasion, permet de créer des jetons pouvant piloter jusqu'à 3. Une très bonne carte si un jeu véhicule venait à émerger en duel Commander. En artefact, je retiens bien évidemment la star qui a provoqué tant d'émoi aux joueurs de Legacy, qui est la construction de confinement. Une carte peu chère et un peu fragile avec sa défense de 1, mais qui est une véritable machine à combo et à boui-boui. La carte rentrera dans bon nombre de decks, dont par exemple Dareti, au hasard. On peut penser à Anji également. C'est ce genre de carte qui peut permettre de faire pas mal de choses complètement délirantes. On peut penser également à Prosper, vu que comme on va exiler la carte, on va pouvoir la jouer, ça va créer des trésors. La carte est assez insane, et je pense qu'on la verra très facilement dans bon nombre de decks, vu qu'elle est artefact, et que du coup, on peut la jouer dans tous les decks qui en ont besoin. Et voilà, c'est fini pour ce top, qui est, je crois, l'un des plus longs que j'ai pu faire jusqu'à présent. Il faut dire que l'extension foisonne de pépites, et j'en ai sans doute oublié quelques-unes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous préférez que j'en fasse moins la prochaine fois. On se retrouvera d'ici mercredi prochain pour la suite de ce top qui sera consacré aux rares et mythiques de l'extension Kamigawa Néon Dynasty. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!